Nous, on est à Saint-Gilles dans une manade pour les 20 ans de Gabi au boulot. Aujourd'hui c'est sa fête, 20 ans de boîte, médaillé. Donc là on part en calèche, faire une petite balade dans la manade. Allez, bonne promenade, à tout à l'heure. Si on revient. Si vous revenez. Putain, j'ai un bout de fesse qui dépasse. On met les taureaux ici. Alors, on vous a amené ici, un endroit un petit peu stratégique, c'est le pays pour l'hiver, le printemps et le tout début d'été, pour les mères de taureaux de combat et les veaux. Ils sont nés il y a très peu de temps. Ben là, tu vas avoir une vidéo de fou, hein. Qui vient vers toi, c'est rare. Mignon, hein. Donc vous avez devant vous les mères reproductrices de taureaux de combat. Donc ce sont des vaches de combat. C'est elles qui vont nous donner les taureaux qui vont partir en corrida dans l'arène. D'accord? On pourra parler de corrida si vous avez des questions après. Et je comprends qu'on aime, qu'on n'aime pas, je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème. Toutes les vaches que vous avez devant vous, ce sont des vaches qui a déjà vu une corrida et qui sait ce que c'est la corrida. Bon. Pour ceux qui ont vu des corridas et qui savent à peu près comment ça se passe, toutes les vaches que vous avez devant vous ont subi comme une corrida dans nos arènes où vous étiez tout à l'heure. D'accord? Et on va essayer de déceler le caractère de cet animal. Selon le caractère, vous savez que dans la corrida, on tue le taureau, mais il peut aussi être gracié, selon le comportement qu'il a dans l'arène. S'il est fort, brave, noble, je reviendrai sur ce terme un peu plus tard. Il faut qu'il ait un comportement parfait pour que les gens dans les arènes demandent la grâce du taureau. Un peu comme à l'époque des gladiateurs, où il paraît qu'on faisait ça ou ça. Si le taureau est excellent, avec un comportement idéal et parfait, le public demande la grâce du taureau. À ce moment-là, le taureau n'est pas tué. On le rentre dans le tauril, là où il attendait avant de sortir pour la corrida, et on le ramène à la maison, on le soigne. Et il devient automatiquement étalon, mâle reproducteur. On donne à manger un peu tout le long et qu'on voit qu'il manque un veau, ou alors il y a une vache qui il nous semble qui a fait le veau parce qu'elle a perdu un peu du ventre. Les tétines sont propres et tout ça. On va essayer de le trouver le veau pour savoir quelle couleur il a, savoir s'il a bien, savoir si c'est un mâle, une femelle, on va essayer de voir où il est. Et quand la mère elle est en 2015, elle va sentir que c'est de la paille et elle va rien vous faire du tout. Hein. Et vous pouvez prendre une jolie photo. L'emblème de l'élevage, il est à la fesse, en bas à gauche, le V avec le F, et au-dessus vous pouvez voir un petit F. Ça veut dire qu'on est éleveur français de taureaux de combat. Sans ce petit F sur le dos, on n'a pas le droit de sortir un taureau dans les arènes publiques. Allez, on repart. Non, non plus, pas du tout, on avait 140 hectares de pommes. Et du jour au lendemain, on a pris. On était à Londres quand même. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque es muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa. Amor de compra y venta, amor del pasado. Ven, Belén, ven, Belén, ven, Belén, ven, ven, Belén, ven, Belén. Bamboleo, bambolea. Pour ceux qui sont venus en visite avec moi, en fait c'est Alain Tardieu qui est là-bas au-dessus, qui nous a amené 2 vaches de son élevage.
et on va les tester, on va faire un peu comme une corrida, il n'y a pas de mise à mort. Il y a quand même un cheval de picador, parce qu'on va tester le caractère de cette vache. Un peu comme dans une corrida, sauf que là c'est une femelle. Donc on va la tester au cheval de picador, Mathias Forestier est picador de taureau. C'est lui qui est venu avec son cheval et qui va tester la bravoure de l'animal au cheval. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle aille au cheval plusieurs fois se battre. Ça c'est très important. Où il avait triomphé. Et c'est Solal qui va tourer les deux vaches et qui va essayer de tirer le meilleur parti de cette vache pour montrer à l'éleveur s'il doit la garder ou pas la garder. Si elle a des défauts ou pas des défauts. Donc si elle a des qualités, il doit les agrandir. Si elle a des défauts, il doit aussi montrer, parce que l'éleveur, il doit vraiment savoir s'il doit garder sa vache ou pas. S'il y a un seul défaut et que l'éleveur ne veut pas les garder, il faut éliminer la vache. Éliminer, ça veut dire qu'elle ne fera pas partie de l'élevage. Ah ça y est. Ouais, qu'est-ce que c'est? Oh putain. Putain, regarde. Ça y est. Ouf, c'est pas mal, c'est bon. Ouf. Elle va se barrer. On va bouger si elle fait ça de l'autre côté. Et là, Tu vois, elle fait ça vers nous là. Peut-être un venon vert, non? Il faut qu'elle essaye. Elle a soif. Ouais, elle tire la langue. Langue du pain. C'est là qu'il disait qu'elle se... ouais. ça, Nutri. Hein. C'est sûr, on a. Ah, si. Bruno Rocheteau, il fait pareil quand il perd un consommable. Ouais, je le vois bien crier. Et foncer partout. Elles sont où les filles elle est où sa plage? Je vois là-bas. Salut, tu vas bien? Je vais aller boire un coup. Il y en a une? Hein? Il y en a pas une? Ça va? Oui, ça va. Il demande des permis. En fait, on doit mettre toute la partie durée de Non, je connais pas. C'est bien, hein.
Alors, ça en est où? Ça continue. Parce que ça libère, comme dans le sang, le stress, la longueur. Et ils sont obligés de la piquer, sinon dans les heures qui viennent après qu'elle meurt. Yann, il a bien la tête, il aurait bien eu la tête à partir de la mort. C'est vrai. Ouais, il se fait pareil, le petit carton en gorille-cœur. Il avait le physique, il avait les jambes et tout. Ils peuvent la garder. Je lève le pouce. Vous avez trouvé ça intéressant déjà? Ah, oui. Ouais, très bien. Vous avez vu? C'est super. On ne prendrait pas qu'un animal comme ça. Ouais, carrément. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Elle est vaillante. Pas l'éleveur. Mais moi je la garde pas. Ah. Parce que, alors c'est très technique ce que je vais vous dire, mais quand le taureau avait la moulette à droite, elle est partie loin, la vache. Quand il l'avait à gauche, la vache elle s'arrêtait trop. Elle ne suivait pas la passe jusqu'au bout. Ça c'est un défaut. D'accord? Ça c'est un défaut. Mais à droite, et au cheval, elle y est allée, elle s'est bien battue. Là, il n'y a rien à dire. Vous avez vu, elle a saigné un peu, tout ça. Il n'y a rien de grave, il n'y a même pas besoin de point de suture, ni quoi que ce soit. Un peu de désinfectant, et puis elle repart dans les prés dessus, il n'y a pas de problème. Là, on va y laisser le temps de boire un petit verre d'eau, et on fait la seconde. On va accueillir Gabriel Courbet, chargé de en santé au sein du groupe Gabriel. Bonjour, Marie-Daline alors. On est particulièrement heureux, Gabriel, de te mettre à l'honneur ce soir, au travers de ton parcours, une vingtaine d'ancienneté au sein de la société, un chemin professionnel exemplaire, là aussi, construit avec discrétion, engagement et toujours persévérance. Gabriel, tu as rejoint l'entreprise le 13 décembre 2004, je précise, en tant que secrétaire maintien à domicile. Très vite, ta rigueur et ta parfaite maîtrise du processus de fusion t'ont amené à évoluer ta restructuration, nutrition, perfusion, diabète en NPD, avant d'accéder progressivement au poste de responsable de facturation, perfusion. On a eu l'occasion de travailler ensemble, depuis un peu avec tes équipes. Une progression méritée, reflète de ton professionnalisme constant et de la confiance qu'on va toujours plus accorder. Ceux qui travaillent d'ailleurs à tes côtés parlent de toi avec beaucoup d'estime. Tu es une collaboratrice rigoureuse, discrète, autonome et particulièrement organisée. Malgré certaines réserves naturelles, qui a parfois rendu difficile le fait de s'imposer et de se faire entendre, tu as toujours su t'affirmer pour ta qualité irréprochable dans ton travail. Ta capacité à gérer les dossiers avec une efficacité impressionnante, ton seuil, font de toi un maillon essentiel au service. Tes collègues à dire qu'avec une pointe d'humour, que tu caches tes petites mains sous ton bureau et qu'elle pédale toute la journée pour traiter les dossiers à la vitesse de l'éclair. Une de tes collègues d'ailleurs a résumé ce que nous pensons tous. Gabrielle est pour moi une collaboratrice précieuse, d'une grande valeur et surtout une fécondité. Ces médailles du travail viennent donc récompenser non seulement ton ancienneté,
mais surtout dans la renommée des professionnels qui ont été chaque jour. Merci beaucoup de votre fidélité, merci beaucoup pour votre bienvenue, et que la distinction toujours efficace. Soyez contenus. Bravo! Bravo! On est toujours dans l'envie de challenge et toujours plus. Donc on va encore compter sur L'organisation de cette soirée ce soir. Vous voyez comme c'est magnifique, le cadre est fabuleux, la réception est incroyable. Donc vraiment merci beaucoup à toutes les équipes du CSE. En plus de toutes ces manifestations qu'ils organisent, c'est aussi un travail du quotidien qu'ils font pour qu'on soit le plus heureux dans l'entreprise. Donc merci beaucoup à toute cette équipe et puis félicitations et passez maintenant une très agréable soirée. C'est fini des discours, on va pouvoir profiter et je vais aller déguster un peu quelques verres au bar. Et quelques photos. Ah, on me dit de vous dire que le buffet est ouvert. Donc voilà, je crois que c'est le moment le plus important de la soirée. Allez, bonne soirée à tous, on fait quelques petites photos. Elle est là, la médaille. Il y a mon nom derrière. Ah oui. C'est dommage, oui. La classe. Alors là, franchement,